3 juillet 2018, le conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. Monsieur Demers, j'ouvre avec vous un projet pilote autour de la renouée japonaise. On sait que c'est une plante envahissante et on cherche à la contrôler, mais pas facile de contrôler la chose, entre autres autour des berges. Alors là, il y a une expérimentation qui se fait ici, là. Oui, elle se fait ici. Elle s'est fait ailleurs, puis les résultats ne semblent pas nécessairement être parfaitement concluants, ce qu'on entend du moins. Ça fait qu'avant de l'élargir, on se dit on va essayer à quelques endroits. Plusieurs espèces envahissantes maintenant qu'on a essayé de contrôler. Si on veut garder nos plans d'eau en santé, on travaille là-dessus. Oui, il se fait un essai cette année à Sainte-Catherine-de-Hatley et pour quelques années. Madame Labelle, on sait que votre spécialité, c'était l'environnement, et ça l'est encore, j'imagine. Donc, la renouée japonaise, elle est là, envahissante depuis quelques années, on en entend souvent parler. La problématique, est-ce qu'elle est plus sur le bord des berges ou c'est un peu partout? La renouée japonaise se retrouve partout. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'une propriété qui est en bande riveraine. Donc, c'est la raison pour laquelle le Conseil a été très strict sur la dérogation mineure qui a été octroyée. Donc, on va demander à la propriété de nous faire un suivi toujours à la même époque, au mois de juillet, pour voir s'il y a des améliorations suite à la technique utilisée. Et quelle est la technique utilisée, là, justement? Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de contrôler la plante en question? En résumé, c'est la technique du bâchage. Donc, la propriétaire fait affaire, en fait, avec un paysagiste aménagé qui nous a présenté un plan détaillé. Donc, il s'agit tout simplement d'étouffer la plante avec des toiles noires. Donc, ça crée une chaleur extrême. Donc, non seulement ça vise à éradiquer la partie aérienne de la plante, mais la chaleur rentre dans le sol. Donc, le but, c'est de tuer autant le rhizome que les semences. Donc, on pense que d'année en année, il va y avoir une diminution de la population. C'est la raison pour laquelle on demande que la personne fasse un suivi avec nous. Évidemment, une grosse bâche noire en bordure de lac, c'est pas super beau. On peut peut-être s'attendre à des réactions des voisins qui, tout à coup, ou à des gens qui passent sur le lac. Et c'est pour ça que le projet est pilote présentement. On veut aussi, j'imagine, contrôler l'envahissement des bâches, là. C'est pas ça qu'on veut. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est une dérogation mineure. On a fait un affichage public. Nous en avons parlé en conseil, au comité en urbanisme. Donc, le tout est fait de façon très transparente. C'est la raison pour laquelle on veut avoir des résultats. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil a précisé que cette dérogation-là était octroyée de façon unique et que ça n'engage pas le Conseil à donner d'autres dérogations. On veut vraiment voir si cette méthode-là est efficace ou si on doit la laisser tomber. Très bien. Donc, un dossier à suivre au cours des prochaines années, puisque vous le disiez, pendant 5 ans, on va suivre à pareille date, au mois de juillet, toutes les années, là, l'évolution de la plante. Plan d'action en prévention de la municipalité. Donc, on a un comité en santé et sécurité, une responsable en prévention. Il y a un plan d'action qui est déjà en place ou qui est à mettre en place, Madame Labelle? Le plan d'action est en place. Donc, on est à faire la mise en œuvre, à identifier en fait les responsables, les échéanciers. On a débuté la mise en œuvre. Le comité santé-sécurité a été constitué pour mettre en œuvre une partie du plan d'action. Une responsable en prévention va mettre en œuvre l'autre partie. La directrice générale est en cause aussi, est responsable de plusieurs points, ainsi que probablement le service incendie qui va être sollicité. Donc, Josiane Mathieu a été désignée responsable en prévention. Le comité est composé de l'inspectrice en bâtiment, l'inspecteur en voirie et la direction générale. Et est-ce que ça va avoir un impact X sur les citoyens? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont faits à grande échelle? Ou si c'est le petit comité, finalement, qui se prépare pour toutes les éventualités possibles et imaginables de catastrophes qui peuvent arriver? Le plan d'action concerne l'hôtel de ville, la municipalité et ses employés. Donc, c'est un plan d'action interne. Très bien. Hydro-Sherbrooke, la dernière fois qu'on a parlé d'eux, c'était pour dire qu'on déménageait des poteaux qui étaient dans les cours et on les rapprochait du chemin et là, ça pouvait causer quelques désagréments. On a une nouvelle demande d'autorisation pour des travaux, cette fois-ci sur le chemin Foran. On veut encore déplacer des poteaux. Est-ce qu'on est dans la même situation?
Oui, c'est exactement ça. Ils cherchent à tout rapprocher des routes pour faciliter le travail. Seule interrogation, c'est de voir l'impact que ça peut avoir quand même sur des arbres qui sont près de ces routes-là et près des résidences. Alors, vous leur donnez l'autorisation, évidemment, de faire les travaux, de faire les déplacements. Aviez-vous le choix de donner l'autorisation ou non? Je considère toujours qu'on a le choix de donner ou pas donner, mais la conséquence aurait peut-être été plus néfaste. S'ils sont pas capables d'aller rapidement, la journée qu'on a des bris, qui sont pas capables de réparer puisqu'on n'a pas autorisé, je pense on s'en voudrait à ce moment-là. Parfait. Et vous leur avez donné l'autorisation, mais vous me disiez en pré-entrevue, avec quand même mention spéciale, d'aller rencontrer les citoyens qui sont concernés, là. Oui, absolument, parce qu'on veut pas, des fois, on a beau dire que c'est l'emprise, ça appartient à la municipalité, mais ça a un impact direct sur l'aménagement des terrains que les gens font et des fois des arbres qui souhaiteraient garder. Ben, probablement avec la chance de les rencontrer, ils vont pouvoir les sensibiliser et faire attention de la façon que l'émondage pourrait se faire à ces endroits-là. Nouveauté au centre-ville de Sainte-Catherine-de-Hatley, on a la production maintenant de comptoirs en ciment de façon artisanale et on a voulu légaliser toute la chose. On ajoute donc la production artisanale dans ce qui est permis là, dans cette zone de la ville. En fait, actuellement, la production artisanale n'est pas permise. Puis effectivement, dans le secteur qui est visé par la demande, ce qu'on veut faire, c'est ajouter cette affectation. Donc, affectation, production artisanale, ici, tout près, au centre du village, sur la rue, sur la Grande Rue. Et c'est intéressant, ça, quand même, de voir. C'est l'ancien couvent qui a été racheté l'année passée, si je me souviens bien. Et donc, de voir que cette bâtisse-là retrouve vraiment une nouvelle vocation, une nouvelle vie et que ça peut apporter finalement quelque chose de bien là, ici au centre-ville. Oui, absolument. Puis des propriétaires qui regardent aussi pour toutes sortes d'opportunités avec leurs bâtisses. C'est que souvent des nouveaux propriétaires arrivent des nouvelles idées, des choses qui veulent bouger. Puis je pense que c'est un plus pour nous d'avoir de l'activité à l'intérieur du village. Très bien. Je conclus pour ce qui concerne l'ordre du jour lui-même avec le dernier point, rémunération des élus. Donc, il y a une réflexion là, qui est à faire à Sainte-Catherine-de-Hatley et j'imagine qu'un peu partout au Québec, ça va se faire aussi parce que il y a une nouvelle loi du côté du fédéral. Oui, exactement. C'est au niveau de l'impôt. C'est à cause qu'on avait une exemption d'impôt qui maintenant, le fédéral, à partir de l'année prochaine, retire. Ça fait qu'à ce moment-là, on veut voir l'impact que ça a. On va évaluer, puis on va se comparer en même temps aux autres municipalités à peu près de même taille pour voir si on est situé à la bonne place ou si on devrait faire des modifications. Très bien. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Est-ce qu'on sait là, présentement combien gagnent les conseillers, combien gagne le maire? Je sais qu'on a l'habitude de le dire au moment où on dépose les budgets, mais là, par cœur, vous souvenez-vous? Le maire, on parle d'à peu près 20 000 $. Après ça, il y a par réunion, là, on peut augmenter le salaire. Les conseillers, le salaire de base est de 150 $ par mois, plus chacune des réunions, puis là, c'est à des taux variables, mais ça va nous permettre de les sortir, puis on va vous les présenter au complet avant que ça soit adopté, ce règlement-là. Très bien. Alors, un dossier qui est à suivre. On a maintenant, en dehors de l'ordre du jour, une nouveauté ici dans la région. On sait que vous avez acquis la plage du côté d'Ayerscliff avec d'autres municipalités autour du lac. Et bon, il y a 2 points autour de ça. Tout d'abord, une grande nouveauté à partir d'aujourd'hui, jour où on enregistre cette entrevue, donc vendredi, il y a maintenant le Whippy, un traversier sur le lac lui-même. 6 juillet, première journée du Whippy, qui fera la traversée d'Ayerscliff à North Hatley. On parle d'une traversée qui est d'une durée d'environ 45 minutes. Seulement 10 $ pour pouvoir traverser. Déjà, d'avoir une raide de bateau pour 10 $, on trouve que le prix est bas. Mais à la base, c'est pour relier la piste cyclable, celle de North Hatley, qui termine à North Hatley, puis qui reprend à Ayerscliff par la Tomofibia. C'est qu'on peut se rendre aux États-Unis par là, on peut redescendre à Sherbrooke, ou on pourrait par la suite prendre des routes puis monter vers Magog ou visiter le territoire, mais du moins traverser le Messawapi.
Donc, ça fait en sorte que les cyclistes n'auraient plus besoin de faire le tour. Sinon, là, présentement, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent ici par Sainte-Catherine-de-Hatley et puis ils vont peut-être chercher cette fameuse boucle dont on parle une fois de temps en temps avec l'asphaltage du chemin de la montagne ou je sais trop. Oui, mais quand on est à North-Hatley, pour j'oserais dire, le cyclisme moyen, on doit passer du côté de Sainte-Catherine, des côtes très, très importantes, ou du côté de la 143, une route circulation très rapide. C'est pas l'idéal, du moins en famille, de penser faire du vélo à ces endroits-là. Le Whippy sera une alternative, je crois, très intéressante. Magnifique, belle initiative. Il y a eu des questions qui ont été posées lors du dernier conseil de ville par une citoyenne autour de la plage, justement, à propos du fait que les gens doivent payer pour le stationnement alors qu'on avait annoncé que la plage était gratuite. Réflexion du conseil sur ça? Oui, la décision avait été prise cette année de dire oui, on s'arrange pour que ce soit gratuit pour tout le monde qui va à la plage. C'est encore le cas. Le seul coût qu'il y a, c'est 5 $ pour le stationnement. On dit c'est la petite partie utilisateur-payeur. Puis on a la chance cette année d'avoir un lifeguard qui fait un job extraordinaire, que j'entends parler de lui de ce côté-là. Ça fait que, question de sécurité, je pense qu'on se l'est permis, puis il y a des coûts à tout ça. Ça passe par des frais. Est-ce que l'année prochaine, on les change ou pas? Ben, on verra. Parce qu'il y aurait une réflexion peut-être en ce sens-là. Est-ce qu'on a une idée des chiffres, justement, du nombre de personnes de Sainte-Catherine qui se déplacent jusqu'à Ayers-Cliff pour aller se baigner? Et puis, est-ce que ça vaudrait la peine pour le conseil de se dire, bon, on va payer le stationnement pour ces gens-là? C'est ce qu'on va évaluer. On va voir le nombre cette année, puis on va voir le coût des autres municipalités aussi. Combien de gens? Est-ce que c'est une vraie restriction? Est-ce que les gens se permettront pas d'aller à la plage pour le 5 $ du stationnement? Le questionnement va se faire, puis la décision sera pour l'année 2019. On conclut en rappelant la présence, l'existence du marché public ici à Sainte-Catherine-de-Hatley. Ouvert tous les dimanches de 10h à 13h. Allez-y, il est vraiment original. Il y a des choses qui ne se retrouvent pas ailleurs. Un exemple de ça, question de titiller encore un peu plus? Cette année, il y a la présence d'un chef cuisinier à tous les dimanches qui donne des petits cours de cuisine. Il y a un barbecue installé à l'extérieur, puis je pense que c'est assez original. Comme exemple unique. Merveilleux, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous étions en compagnie de Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Christine Labelle, directrice générale. Comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.